Salut, aujourd'hui on va s'attaquer à un outil qui fait énormément parler dans la communauté Warhammer 40 000, la cloque. C'est quoi? À quoi ça sert? Est-ce qu'il faut l'utiliser tout le temps? Est-ce qu'elle flingue l'ambiance? Ou au contraire, est-ce que ça sauve des parties? Je vous explique tout, sans tabou, sans langue de bois. Alors, la cloque, c'est tout simplement une horloge à double minuterie, comme aux échecs. Elle permet de chronométrer le temps de chaque joueur. Quand c'est ton tour, tu actives le chrono, et quand tu as fini, tu appuies sur le bouton. Et ton adversaire prend le relais. En tournoi, une partie dure souvent 3 heures. L'idée, c'est que chaque joueur dispose de la moitié de ce temps. Donc, avec une ronde de 3 heures, chaque joueur a 1h30 pour jouer. Si ton temps, par contre, arrive à 0, tu arrêtes de jouer. On dit que tu es Deathclock. Tu peux encore faire certaines choses, des jets de sauvegarde, des tests de Battle Shock, mais c'est à peu près tout. Tu n'as plus le droit de faire de mouvements, de tirs ou de charge. On commence par les bons côtés, car il y en a plusieurs, et l'horloge n'est pas qu'un gadget de tryharder. Le premier avantage, c'est l'équité, car chacun des joueurs dispose du même temps de jeu. C'est fini les parties où votre adversaire utilise 1h30 pour faire ses 3 premiers tours, et vous, à la fin, il vous reste que 15 minutes pour faire vos 2 derniers tours. Ça, c'est du passé. Ensuite, ça te pousse à mieux gérer ton temps. Tu réfléchis plus vite, tu fais attention à ta structure des tours, et tu apprends à aller à l'essentiel. C'est très formateur. Ça évite aussi les litiges de slow play, c'est-à-dire jouer lentement. C'est très transparent, car si quelqu'un justement joue lentement, alors ça se voit directement sur son horloge. Du coup, moins de tension, moins de discussion et beaucoup plus de clarté. Et enfin, c'est un excellent outil d'entraînement. Si tu veux te lancer dans les tournois, la cloque te prépare au rythme réel. Tu ne te fais pas surprendre par le temps. Mais la cloque n'est pas non plus le Saint Graal. Il y a des points faibles et des dérives, malheureusement. Et il faut en parler franchement. D'abord, c'est stressant pour les nouveaux joueurs. Tu viens juste d'apprendre ton codex, tu te rappelles à peine de l'ordre des phases, et là, tu te retrouves avec un chrono. Pour certains, ça brise totalement l'expérience de jeu. Surtout si en plus, c'est imposé sans dialogue. Le deuxième problème, c'est que la cloque peut devenir un levier de pression. Certains l'utilisent pour déstabiliser un adversaire moins préparé. Et quand c'est imposé d'office sans concertation, ça frôle parfois la mauvaise foi. Car bien utiliser une cloque, ça demande un peu d'expérience. Est-ce que tu passes le chrono pendant une sauvegarde, pendant un redéploiement, ou une interruption comme le stratagème Overwatch? Si les deux joueurs ne sont pas au clair, ça crée bien plus de confusion que de bénéfices. Et enfin, soyons honnêtes, dans une partie amicale ou dans un petit tournoi très décontracté, la cloque peut tuer l'ambiance. Certains viennent juste tester une liste, discuter, et se retrouver minuté comme dans une salle d'examen, c'est pas vraiment le délire de tout le monde. Alors, faut-il utiliser la cloque tout le temps? D'après moi, non. Faut-il la bannir? Non plus. Il faut connaître le contexte et savoir en discuter avec son adversaire. En tournoi compétitif ou en préparation d'équipe, c'est indispensable. En petit tournoi où le niveau est très variable, c'est discutable. En partie amicale ou d'initiation, pour moi, absolument pas, c'est même très nuisible. Mais le vrai problème, ce n'est pas la cloque, c'est le manque de communication autour de son usage. Si on prend 30 secondes avant la partie pour se dire « Est-ce que tu veux qu'on joue avec la cloque ou pas ? Et si jamais, est-ce que tu veux que je t'apprenne à l'utiliser ?» Eh bien, on va désamorcer 90% des conflits. La cloque, ce n'est pas une religion, mais un outil puissant. Bien utilisée, elle garantit un temps de jeu juste. Elle élève le niveau et elle évite bien des malentendus. Mal imposée, elle peut décourager les nouveaux joueurs et casser l'ambiance d'un événement local. Donc si vous êtes à l'aise, utilisez-la. Et si vous ne l'êtes pas, dites-le tout simplement. Car le respect du temps commence aussi par le respect de l'autre. Allez, merci d'avoir regardé. Si ce genre de sujet vous intéresse, lâchez un pouce, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, faut-il imposer la cloque à tous les niveaux? Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, je vous souhaite un excellent wargame. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.